Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Une ambassade pour renforcer les relations de coopération entre le Burkina et la Russie. La représentation diplomatique burkinabé a ouvert ses portes en plein centre de Moscou pour marquer la présence aussi de notre pays dans cette partie du monde. Le FESPACO s'ouvre dans 3 jours et permettra à des milliers de festivaliers de regarder des œuvres inédites dans les quelques salles qui existent encore au Burkina. De 67 salles, on est passé de nos jours à une dizaine qui fonctionnent tant bien que mal. Le Burkina a désormais une ambassade à Moscou. Son ouverture a eu lieu avant-hier par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Située en plein centre de Moscou, la représentation diplomatique burkinabé aura pour mission de contribuer au renforcement des relations entre la Russie et notre pays. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Le Burkina Faso ouvre officiellement son ambassade à Moscou. Fermée en 1996, cette ouverture sonne comme un signal fort donné aux Russes et symbolise l'engagement du Burkina Faso à entretenir des relations d'amitié et de coopération fructueuses avec la Russie. Ça traduit d'abord une joie immense parce que c'était très attendu depuis que nous sommes arrivés ici. Et j'apprécie effectivement l'avènement de cet acte. De montrer que nous sommes vraiment engagés politiquement et c'est un signe qui va permettre justement aux autorités russes de nous considérer davantage. Pour le ministre des Affaires étrangères, au-delà du politique, cette représentation située au cœur de Moscou doit œuvrer à faire connaître le Burkina dans toute la Russie, mais pas seulement. Comme vous le savez, il y a la relation politique, mais aussi celle qui est économique. Et c'est assez important. Il y a des entreprises russes qui investissent au Burkina, notamment dans le domaine minier. Et c'est des centaines de millions de dollars, ce qui est assez important. Et notre objectif, et l'objectif de l'ambassade et de l'ambassadeur Somda ici, c'est d'attirer plus d'investisseurs encore. L'ambassade du Burkina en Russie compte énormément sur les autorités burkinabées pour remplir la mission à elle assignée avec brio. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, lance un projet pour donner un coup d'accélérateur au commerce et à l'intégration régionale. Ce projet, soutenu par l'Union européenne, a pour ambition d'éliminer les entraves qui empêchent la fluidité des échanges commerciaux. Reportage Pawandrogo Janzongo, Maxime Zongo. 12 à 14% comme taux d'échange au sein de l'espace UEMOA contre 60 à 70% sous d'autres cieux. S'est établie, la compétitivité est en deçà des attentes. Il fallait alors travailler à inverser la tendance. Depuis 2011, nous avons commencé à réfléchir sur un programme régional de promotion commerciale pour booster justement les échanges intracommunautaires. Et déjà à cette époque, nous avons pris contact avec le CCI qui a regardé notre programme et qui nous a donné des indications sur la manière d'aborder le développement du commerce au niveau de notre espace. Fruit d'un partenariat entre l'UEMOA et le Centre du commerce international, le projet d'appui à la compétitivité est donc la trouvaille pour changer structurellement et qualitativement l'organisation et la gestion économique et commerciale au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, si nous voulons renforcer le commerce dans nos États et au plan international, il y a lieu que nous procédons naturellement donc au renforcement donc de ces mêmes permis et il n'y a pas meilleur moyen de le faire que de les accompagner. Nous allons faciliter l'environnement des affaires, nous allons renforcer les institutions locales pour qu'elles soient assez fortes et s'approprier ce programme en vue de faire quoi? D'assurer la compétitivité des filières. Le projet qui est confié à l'expertise du Centre du commerce international bénéficie de l'appui de l'Union européenne à travers le 10e FED. Avec ce lancement, le projet passe maintenant à sa phase active. Il a une durée de 18 mois.
Une rencontre de plaidoyer pour l'harmonisation de la législation et de la réglementation burkinabé aux normes internationales se tient depuis hier à Ouagadougou. Ces normes sont relatives aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Burkina, à travers cette démarche, veut être en règle vis-à-vis de certaines conventions des droits humains. Reportage Souleymane Sanou, Ismaël Djuloma Sirima. Certains accords internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Burkina n'ont pas été suivis de mesures législatives. Au nombre de ces accords figure la protection des témoins et le droit au logement. Il s'agit ici d'apporter un plaidoyer sur les résultats des études relatives aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels. La constitution de notre pays consacre des droits aussi bien civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le pays a également ratifié des conventions internationales en matière de droits humains. Alors, pour donner effet à ces engagements internationaux, il faut donc que la législation nationale soit renforcée. Les travaux des représentants du ministère ainsi que ceux d'institutions et d'organisations de la société civile vont durer 2 jours. Ils devront proposer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations comme celles relatives au droit à l'alimentation. Ces recommandations, pour la plupart, demandent à notre pays d'opérer des réformes d'ordre législatif surtout pour mettre en phase sa législation nationale avec les standards internationaux. À l'issue de la rencontre, un rapport sera rédigé par la direction du suivi des accords internationaux. Il devrait permettre au Burkina d'être en conformité avec les normes internationales des droits humains. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, passage obligé pour faire face à l'insécurité et à la criminalité. Le Burkina se penche sur ces textes en matière de lutte contre la circulation illicite des armes légères, textes qui seront toilettés et entreront en vigueur pour les 5 prochaines années. Reportage Mathias Drabo, Yolande Lompo. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus complexe et évolutif, ces acteurs du domaine de la sécurité réfléchissent ensemble afin de donner peau neuve à la stratégie de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. Un plan d'action avait été élaboré et qui devait être mis en œuvre au cours de la période 2011-2015. Ce plan d'action est arrivé à terme et partant donc du développement d'un certain nombre de phénomènes assez nouveaux, notamment les attaques terroristes et la montée vertigineuse de la grande criminalité, aussi bien interne que transnationale, il s'est avéré nécessaire de réviser donc ce plan d'action afin de rendre nos forces de défense et de sécurité beaucoup plus opérationnelles sur le terrain. Pour des actions concrètes sur les 5 prochaines années, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, qui a sa 16e année d'existence, attend beaucoup de ces travaux. Le plan d'action que nous sommes en train de revoir concerne également les autres pays frontaliers. Nous allons aller en synergie d'action pour faire face à ce fléau. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du programme de la coopération danoise pour la stabilité et la paix dans la région du Sahel. Un projet pilote mis en œuvre depuis juillet 2014 par le NDA au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les armes de type traditionnel sont leurs outils de travail préférés. Les groupes d'autodéfense Kogolego du Yatenga ont tenu leur assemblée générale samedi dernier à Kao, dans la commune d'Oula. Une rencontre qui a permis de mettre en place un bureau provincial et de faire un plaidoyer en direction des autres groupes d'autodéfense appelés au respect de la loi. Irénée Kabore, Alidou Savadogo, Awayuya. C'est à Kao, village d'origine des groupes d'autodéfense, que s'est tenue l'Assemblée générale de l'année 2017 des Kogolego de la province de Yatenga. Au menu de cette assemblée, la mise en place de leur bureau provincial est aussi le rappel des objectifs et le fonctionnement des groupes d'autodéfense à leurs confrères des autres contrées du Burkina. La sécurité est un droit pour les populations et notre Kogolego travaille dans ce sens.
Et nous invitons tous les Koglouégo à s'inspirer de l'origine. C'est vraiment l'esprit souhaité par les plus hautes autorités de notre pays. Nous n'allons pas quand même faire la justice nous-mêmes. Voilà, il y a la justice qui est là, il y a la gendarmerie, il y a la police. Ce sont eux qui sont habilités à faire ce genre de travail-là. C'est un bureau fort de 31 membres accompagné de 9 membres d'honneur qui a été mis en place. Ainsi, les femmes occupent une place importante, d'où leur présence dans le bureau de la coordination provinciale. Nous nous renseignons auprès de nos maris, nous leur apportons les informations que nous avons. Nous sensibilisons également les autres femmes à la vigilance. Nous veillons sur la famille quand nos maris sortent pour la sécurité du village. Cette assemblée générale a été aussi une occasion pour El Hadj Adama Sawadogo, l'initiateur du groupe d'autodéfense appelé Koglouégo dans les années 1993, d'inviter les autres groupes au respect de la dignité et des droits humains dans l'exercice de leur mission. Le FESPACO 2017 s'ouvre dans 3 jours dans un contexte de morosité pour les salles de cinéma qui se sont refermées les unes après les autres. Dans les belles années du cinéma burkinabé, on dénombrait plus de 60 salles de cinéma. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 10 et avec quel équipement? Bref, les causes de ce déclin des salles obscures sont multiples, comme en témoigne ce reportage signé Kosun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Cinépissi. Nous sommes quelque part dans la capitale du cinéma africain et à quelques jours du FESPACO, le plus grand rendez-vous du 7e art du continent. Les odeurs nauséabondes et le décor si dégoûtant indiquent bien que les seuls cinéphiles ce soir, ce seront tous ceux qui viendront ici, rien que pour déféquer. À quelques kilomètres d'ici, Ciné-Patte d'Oie, même destin scellé. La salle est fermée au public. Le 9 décembre 2014, il y avait un événement ici avec Flody. Donc il n'a pas pu respecter le rendez-vous. Donc les clients, qui sont venus pour voir les films, ils sont pas contents, donc ils ont tout caché. Et quand le responsable nous ouvre les portes pour nos prises de vue, ce sont les riverains qui accourent, le cœur gros, pour nous dire combien cette salle comptait pour eux. Ton salle là depuis 2014 ans. Depuis que la salle a été saccagée, nous avons dû cotiser pour boucher les trous, car elle est devenue un nid de bandits. On a entrepris des démarches auprès des autorités à la mairie pour sa réfection en vain. Avant, c'était notre salle de distraction, de spectacle et même de réunion. Cinépissi, Ciné-Patte d'Oie. La liste des salles qui ont fermé est très longue. Quand vous partez de 67 salles pratiquement de cinéma au Burkina, qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez le ciné Nerwaya, vous avez le ciné Wemtenga, vous avez le ciné de Tampuy, vous avez le ciné de Wayugia et le ciné de Dougoul. Voilà malheureusement à l'heure d'aujourd'hui les salles réellement qui fonctionnent 24 sur 24. Pourtant, selon les promoteurs, les Burkinabés aiment bien le cinéma. Et ils aiment aussi aller au cinéma. Alors, pourquoi ce paradoxe? Pourquoi sont-ils tous en train de mettre la clé sous le paillasson? Le cinéma est rentable. Maintenant, nous avons comme on dit, beaucoup de charges qui font qu'effectivement, on ne sent pas ses profits. C'est pour cela, à l'heure d'aujourd'hui, les salles de cinéma, on va dire, survivent. Quand vous prenez un ticket d'entrée de cinéma et que vous vous retrouvez à avoir près de 40% de taxes sur un seul ticket d'entrée, imaginez, ça veut dire que le billet d'entrée de 1000 francs CFA qui est au Burkina Faso à l'heure d'aujourd'hui, 400 francs CFA revient pratiquement au niveau des taxes. Quand vous êtes en ville, un film sort au Burkina, Nerwaya, ça peut taper toute l'année sans venir à Wemtenga. Parce qu'il y a un problème de distribution. Donc il faudrait qu'on arrive à résoudre toutes ces questions-là. Et l'autre nœud du problème est qu'au Burkina Faso, après la SONACIB, on n'a pas pu mettre en place une billetterie nationale. Alors, tant qu'il n'y aura pas de billetterie nationale au Burkina Faso, la question de la distribution et de l'exploitation sera toujours un goulot d'étranglement. Malgré ce tableau si sombre des salles de cinéma au Burkina Faso, le pari de projeter des films dans de bonnes conditions sera relevé, nous promettons. Et justement, ici au Ciné Nerwaya,
une des salles officielles pour la projection des films retenus pour le FESPACO. C'est un grand branle-bas pour rendre la salle plus opérationnelle et plus attrayante pour tous les cinéphiles et tous les jurys. La menace de la grippe aviaire refait surface en cette période d'harmattan propice à la propagation de l'épizootie. Pour renforcer le contrôle et la surveillance des foyers de grippe aviaire, le ministère des Ressources animales a reçu des équipements qui se chiffrent à plus de 123 millions de francs CFA. Ces équipements constitués de réactifs, des kits sérologiques, de consommables et du matériel informatique seront remis à la disposition du Laboratoire national d'élevage. Nongba Kouda Oumoussissé, reportage. Le Burkina Faso a connu en 2006 et 2015 deux épidémies de grippe aviaire, une maladie qui s'est ressentie à travers plusieurs foyers. Elle a certes été maîtrisée, mais nécessite plus de vigilance et d'accompagnement, d'où la création du projet d'assistance d'urgence pour le contrôle de la maladie. C'est dans ce cadre que ce matériel a été acquis pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services vétérinaires. Ça va améliorer nos conditions de conservation des échantillons. Et qui dit échantillon bien conservé, dit également diagnostic, un bon diagnostic pour pouvoir être très efficace dans le diagnostic et pouvoir apporter une réponse rapide en cas de problèmes qui surviendraient dans les élevages. Plus de 123 millions ont été mobilisés pour mettre à la disposition des acteurs ces réactifs et kits sérologiques, ces consommables de laboratoire et matériel de froid. À l'annonce de l'apparition de la grippe aviaire au Burkina Faso, il était du mandat de la FAO d'apporter son assistance technique au gouvernement pour contrôler cette maladie et éliminer les différents foyers. En plus de ce matériel, des formations ont été dispensées et promesse a été faite de réhabiliter les locaux du Laboratoire national d'élevage. 3 forages réalisés grâce au PDG d'Abdoul Service viennent mettre fin au calvaire des populations de Soubéga dans le San-Matenga. Cette initiative est survenue après la diffusion d'un documentaire par la RTB sur les problèmes d'accès à l'eau potable pour les habitants de la localité. En plus des forages, Abdoul Service a remis aux populations 7 tonnes de riz. Reportage Nongoba Kouda, Draman Guinée. Des femmes célèbrent l'eau potable à Soubéga, un village du centre-nord réputé par son manque d'eau. Tout est parti d'un film documentaire diffusé sur les antennes de la télévision du Burkina, montrant les conditions difficiles d'accès à l'eau potable. Un documentaire qui a touché le cœur du PDG de Abdoul Service. J'ai même appelé la DG de la RTB la même nuit pour demander voir ce documentaire a eu lieu il y a très longtemps ou c'est maintenant. Il m'a dit que c'est récent, que jusqu'à présent le problème est toujours là. Donc je l'ai demandé voir est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des adresses quand même pour pouvoir trouver la solution par rapport à ça. Et il nous a appelé le lendemain pour nous donner l'adresse. C'est à travers ça qu'on a connu le village et puis on a envoyé nos équipes pour pouvoir faire les forages. Il faudrait que des Burkinabés consciencieux et soucieux de partager les efforts avec l'État puissent soulager les cœurs. En ces 3 forages, voici où buvaient les habitants de Soubéga dans une mare insalubre. Vous voyez les canards dans la mare là. C'est dans ça nous buvons avec les animaux. Tout est insalubre. Aujourd'hui, vive l'eau potable. Le donateur prend en charge la maintenance des forages pour pérenniser l'eau potable à Soubéga et fait un don de 7 tonnes de riz aux populations. La formation du nouveau gouvernement est commentée abondamment aujourd'hui par les quotidiens. La revue de presse est signée Vincent Kiendrebego. La nouvelle configuration du gouvernement à la loupe des quotidiens. Un vrai faux changement selon aujourd'hui au Faso. Et les Burkinabés ont l'impression d'avoir assisté à un banal replâtrage, car, poursuit le journal, le véritable remaniement exige une alchimie pour accoucher d'un exécutif qui reflète la cohésion politique et nationale. L'observateur Palga note que ceux qui s'attendaient à une opération à la tronçonneuse doivent se raviser, car un bistouri de microchirurgie a fait l'affaire.
Ce qui ne veut pour autant dire que la tâche fut simple sur l'ampleur du remaniement et sur les personnalités appelées à rester ou à quitter la table du Seigneur. L'Obs conclut en montrant que le président du Faso s'est voulu clair: on ne change pas une équipe qui gagne. Le pays donne 2 raisons à ce léger réajustement. D'abord, 1 an est trop peu pour juger de l'efficacité d'un ministre. Et puis, bien de ministres sont pour quelque chose dans le relatif succès du PNDS. Et le terme revient: on ne change pas une équipe qui gagne. Mais si telle est la vision du président, écrit Sidoya, le peuple doit lui apporter son soutien et ses bénédictions afin qu'il conduise le Burkina vers des lendemains meilleurs. Mais, ajoute le journal de tous les Burkinabés, chaque ministre doit se donner corps et âme pour l'atteinte des objectifs. Pour les détails, Simon Compaoré, premier flic du Faso, c'est un domaine plus que stratégique pour le régime et pour le pays tout entier qui est laissé entre les mains d'un pilier du système, analyse l'observateur. Ainsi, pas un ministère pour un militaire et la dépollution de l'armée est réaffirmée, observe le pays. Et aujourd'hui au Faso d'affirmer que ce sont les mauvaises langues qui pensent que la sortie de Amina Congo est liée au voyage aller-retour des tablettes entre le gouvernement et le Parlement. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTV.